on va faire un pas de côté ce matin sur cette pandémie qui existe, puisque nous sommes avec Pierre Bessé, qui est dirigeant de BC, la société BC, qui est une entreprise de taille intermédiaire, ce qu'on appelle une ETI. Bonjour Pierre Bessé, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialisé dans le service. Et pourquoi on va faire un pas de côté? Parce que... Vous m'entendez bien? Je vous entends Pascal. Pourquoi on va faire un pas de côté? Parce qu'il se trouve que moi, je vous connais, que je vous ai eu parfois au téléphone, et que vous m'avez dit aujourd'hui, c'est une pandémie mondiale. Bon, avec les difficultés qu'on connaît. Mais la prochaine chose qui pourra mettre notre écosystème en très grande difficulté, ce ne sera pas une maladie, ce sera une attaque informatique. Et là, que ce soit les sociétés privées ou même les États ne sont absolument pas préparés. Et l'exemple que vous m'avez donné, c'est pour ça que j'ai dit, mais il faut que vous veniez à l'antenne le dire. Vous m'avez dit aujourd'hui, tout est sur informatisé. Bon. Quelqu'un qui veut rentrer, par exemple, dans l'eau potable, et c'est l'exemple que vous m'avez dit, quelqu'un qui veut rentrer dans l'eau potable et la façon dont elle est distribuée en France, que ce soit une attaque terroriste, que ce soit un État qui nous veut du mal, il rentre dans le système, il n'y a plus d'eau potable en France 10 minutes plus tard. Alors, est-ce que ce que vous me dites, c'est une réalité? Est-ce que c'est pour faire peur? Est-ce que les États ou les sociétés ne sont pas préservés? Pascal, je veux pas rajouter de la peur à la peur ou du stress au stress. Ce que je vous ai raconté, puisqu'on a beaucoup échangé depuis plusieurs semaines sur ces sujets-là, c'est pas moi qui les ai inventés. Hein. Vous avez des centres d'expertise en France qui sont remarquables, comme l'ANSSI, notamment, avec des budgets que je trouve beaucoup trop limités, et on peut en parler, et qui sont des super experts et qui sont au fait de tous ces sujets-là, de ces scénarios d'attaque potentielle. Et donc, la posture que j'ai moi, c'est une posture de lanceur d'alerte. En fait, je vois beaucoup de parallèles entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui pourrait se passer dans le cadre d'une attaque cyber, d'un événement numérique cyber qui serait pas, comme je vais dire, la grippe saisonnière, c'est-à-dire toutes les attaques successives. Il y en a des dizaines et des dizaines dans le monde, en France, sur des entreprises très connues, moins connues. Elles s'en remettent. Ça coûte des millions d'euros, des centaines de milliers d'euros. Elles s'en remettent. Elles prennent un coup, mais elles s'en remettent. Bon, ça, c'est ce que j'appelle l'angine ou la grippe saisonnière. En fait, aujourd'hui, tout est réuni pour qu'on dépasse cela. L'évolution digitale depuis plusieurs années, elle est absolument formidable. Le Covid, depuis 3 mois, a fait, je crois, gagner des années en termes d'acculturation numérique à beaucoup, aux entreprises, aux ménages, aux particuliers, aux institutions. La valorisation de Zoom, vous connaissez Zoom, hein, c'est l'appli la plus utilisée depuis début mars, elle était de 50 milliards hier. C'est un truc de fou. Et à côté de ça, les organisations, je pense qu'elles ne suivent pas pour des pressions budgétaires, pour des questions de formation, pour des questions humaines, et puis vous avez la 5G qui arrive. Et la 5G, ça va aller beaucoup plus vite qu'Internet, et ce qu'on lit, c'est public, c'est qu'on est parti pour passer de 25 milliards d'objets connectés aujourd'hui à 125 milliards en 2030, c'est-à-dire dans 10 ans. 2030, c'est demain, vous vous rétropédalez en 2010, c'était hier. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on est en face d'un phénomène, le numérique, dans lequel on baigne, dans lequel on est totalement dépendant, et on ne croit pas une nouvelle fois, ou plutôt certains écosystèmes y croient, on ne croit pas une nouvelle fois que ce que j'appelle un PET majeur pourra arriver. Et il arrivera. C'est une évidence. Non, mais ce qui est terrible, ce que vous dites, parce que l'histoire de l'eau potable, c'est absolument terrible. Et ce que vous dites fait écho à une excellente tribune que j'ai lue d'Alain Bauer, qui s'appelle « Le prochain virus sera cyber » ou « cyber ». On assiste à une diffusion exponentielle virale, donc des rançongiciels. Alors, les rançongiciels, c'est-à-dire que tu rentres dans une société et tu demandes une rançon, et c'est ce qui s'est passé, par exemple, chez Bouygues ou sur M6, et prise de contrôle des équipements informatiques et des stocks de données. Récemment, des attaques ciblées ont touché des institutions médicales, des hôpitaux en première ligne contre le Covid-19. Nous allons entrer dans la crise cyber, ce monde dont notre niveau de dépendance croît exponentiellement et qui ne s'y est guère préparé, en tout cas, pas plus que pour la crise sanitaire et pandémique, on en voit les effets. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Pierre Bessé? Qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre domaine? Vous parliez d'hôpitaux. Pascal, l'hôpital d'Oran, il a été paralysé pendant 6 jours au mois de novembre l'année dernière. 6 jours. C'est public. Hein. Ça démarre le 14 novembre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut d'abord
avoir une posture résiliente. Le sujet, il est là, on ne reviendra pas en arrière. Donc, de ce risque qui peut être une véritable pandémie, avec des conséquences financières comme ça va être la pandémie sanitaire aujourd'hui, parce que ça a commencé par le sanitaire, on est rendu maintenant à l'économie, très vite. Il faut travailler sur une prise de conscience, il faut travailler sur la formation, il faut travailler sur la souveraineté numérique. Est-ce qu'on a une souveraineté numérique en Europe? C'est pas vrai. On est dépendant des clous anglo-saxons, pour pas dire américains. Amazon, Google, Microsoft, etc. On n'a aucune souveraineté numérique en européenne. Pourtant, je sais qu'on y travaille. Mais ça devient presque une tarte à la crème. On veut une souveraineté dans l'agroalimentaire aussi. Il faut remettre l'humain au centre du jeu. Alors on investit. Il y a un campus sur la cybersécurité qui va sortir très prochainement sur instruction du président de la République. Tout ça est formidable. Mais il faut monter d'un cran dans la... Vous-même, les médias, vous devez vous investir là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que vous parliez de Bouygues, Pascal, vous parliez d'M6, vous parliez de tous ces cas d'Altran. On peut en citer des collections entières. Sous ces cas-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la grippe saisonnière. C'est donc d'une ransomware, je rentre chez toi et puis tu me donnes 1 million, 10 millions d'euros, ou sinon je ne décrypte pas ton système. Ok, très bien, donc c'est très localisé. Imaginez demain que ça soit délocalisé, c'est-à-dire que ça concerne une ville, une société, une région. Mais là, les enjeux, ils sont pas sanitaires évidemment, ils sont économiques, ils sont sociaux. Ils sont à l'arrêt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler sur la souveraineté numérique, il faut travailler sur la formation, il faut travailler sur l'humain, il faut travailler sur les médias, et puis il faut que l'État s'en mêle, parce que le portage in fine de ce risque, il relèvera encore une fois de combinaisons privées-publiques, comme quelque chose qu'on connaît beaucoup plus, qui est plus près de nous, les événements naturels. Les événements naturels, on a créé des solutions de portage privé-public dans les années 80. Le terrorisme, après le 11 septembre, on a créé la même chose dans tous les États, des solutions de portage privé-public. Mais ce que je veux dire, en termes de lanceur d'alerte, je coupe Pascal, c'est que n'attendons pas un 11 septembre du cyber pour bouger. C'est tout ce que je veux dire. Or, aujourd'hui, beaucoup bougent, mais... Et c'est pourquoi ce matin on voulait que vous interveniez, vous parlez des médias, peut-être que les gens ont écouté, ont été sensibilisés à ça. Alors il y a Hervé Penaud, que je cite parfois, qui est un journaliste de l'Équipe, qui nous fait rire et qui dit « Et on se suicide après l'émission ». Donc effectivement, mais d'annoncer les choses, Cassandre, le problème de Cassandre, c'est qu'elle n'était pas écoutée, Cassandre. C'est ça son problème. Elle disait des choses, mais elle n'était pas écoutée. Alors je remercie Pierre Bessé. Vraiment, je renvoie également à la tribune. Ah, je crois qu'on vous appelle là. On est en train de vous appeler, en train de dire tiens, je t'ai vu à la télévision. Donc, généralement, c'est comme ça. Merci Pierre Bessé. Vraiment, c'était un plaisir de vous écouter. Et je pense que c'est un bon sujet, les amis. C'est pas nouveau, hein. Attention. Hein. Oui, les États-Unis avaient attaqué l'Iran sur la centrale nucléaire. Mais je suis d'accord, mais sinon qu'il n'y a jamais. Les attaques politiques permettent de mettre un dirigeant en place dans un pays. Donc... Je suis d'accord avec vous, mais il n'y a jamais eu de, pour reprendre son expression, de pète mondiale. Oui, non. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu une ville privée d'eau. Parce que le jour où Paris est privé d'eau, moi quand il m'a dit ça, ou d'eau potable, ou d'électricité, en numérique, je peux vous dire que ça, c'est autre chose, peut-être que ce que nous vivons aujourd'hui. Bon.